Bon, enfin quand même, Jeff Aerosol a dit vous avez du jus de bombe dans les veines. C'est une belle phrase. Oui, c'est bien, ouais, ouais. Bah, c'est un bon pote, tu vois, et c'est vrai que, tu vois, la bombe de peinture, pour moi, c'est un truc... le mec qui a inventé ça, jamais il aurait pensé qu'on puisse l'utiliser comme ça. C'était pour peindre un radiateur, une chaise, tu vois, ce genre de petits détails. Et maintenant, quand on voit, au bout de 40 ans, tous les graffitis, aussi bien américains que différents, il y a 10 000 styles différents. Et juste avec des bombes de peinture, ce qui est quand même, par rapport à il y a 50 ans, ça n'existait pas. C'était vraiment, c'est un truc, ça venait de la rue, quoi. Tu vois, les mecs dans les métros, les rues, bon, les Américains avec le graffiti. Et après, en France, ça a été le pochoir. Le pochoir, c'est vraiment un truc français par rapport à l'ensemble du monde. Je sais pas pourquoi. Mais techniquement, on est hyper nombreux à faire du pochoir, alors que bon, dans les autres pays, c'est plus graffiti ou ouais, bon, tout à main libre. Et vous faites partie de ceux grâce à qui tout est arrivé finalement. Oui, obligatoirement, ouais, ouais, Ouais. parce que bon, bah, j'ai commencé avant tout le monde. C'est la première chose que j'ai découvert, c'était faire de la peinture. Et là, tu fais, mais c'est génial la bombe de peinture, c'est un truc. On ne touche pas le support et c'est surtout, oui, je dis c'est une danse parce qu'on est là, on va là, on peut continuer par terre, on peut remonter un peu plus loin, on n'a pas à toucher le support, donc ça, on n'a pas le problème de toucher la toile et puis s'arrêter parce que la toile est finie. Là, on continue, bah, on continue sur le mur, on va dehors, la bombe, elle n'a pas de problème. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte, c'est vraiment tellement bien. Mhm. En plus, maintenant, au départ, il n'y avait pas trop de couleurs, mais maintenant, on a une gamme de couleurs énorme. Les bombes ont fait beaucoup de progrès. Avant, on n'avait que des glycéros, quoi. Bon, c'est un peu mauvais pour la santé. Maintenant, on a des acryliques et on a une gamme de couleurs qu'on n'avait pas avant, quoi. C'est vraiment, puisque comme ça ne se mélange pas. Donc, il faut savoir les manipuler. Et c'est vraiment, oui, non, ça a fait énorme. Les buses, à part avoir une buse moyenne qu'on avait dans le temps, à part quand on allait piquer, c'était quoi c'était des fat caps, c'était les trucs pour nettoyer les fours. Tu vois, il y Ah oui, avait, je sais plus comment c'est, des capours. des cap fours, c'est ça. Voilà. Et bon, bah, très souvent, on arrivait, tu vois, on ouvrait le machin des cap fours, on piquait la buse, et on avait des fat caps qu'on n'avait pas avant. Il y avait que ceux-là qui avaient ça, quoi. Très bien. Alors, justement, toujours Jeff qui dit de vous, c'est un objet bombant non identifiable. Alors moi, justement, je souhaite que on vous identifie encore un petit peu mieux sur votre travail. Alors, si on prenait une de ces toiles, par exemple, Ouais. celle-ci, par exemple, et que vous nous donniez votre lecture, peut-être un petit peu plus technique, de cette œuvre. Celle-là, c'est un peu différent de celle qui est derrière. Là, c'est que des tags. Il y a, On voit des pochoirs quand même. oui, après, mais je veux dire, sur le fond, Mhm. j'ai fait les divers noms que j'ai. J'en ai 4, 5, suivant ce que je fais. Tu vois, bon, des fois, il y a des tags, j'ai un autre nom, parce que, bon, des fois, ça amène quelques petits problèmes, quoi. Surtout si tu vas bosser sur le boulot des autres. Tu vois, mais bon. Et, oui, non, c'est vraiment. Et là, bon, là j'ai mis toutes mes signatures. Et après, j'ai mis les pochoirs et j'ai mis les textes de pochoirs. Alors, expliquez-nous peut-être un des pochoirs. Eh bien, disons celui-là, c'est un. Comment ça s'appelle Un marin. Non, non, le mec avec sa pute. Le souteneur. Ah, oui, Le d'accord. souteneur et sa nana. D'accord, très bien. Là, bah, c'est deux vieux qui s'embrassent. C'est tout un peu sur le plaisir. Le mec et la meuf, les deux vieux qui s'embrassent, les mêmes en plus jeunes. Très bien. Et alors, justement, vous aimez dire, alors des mots, bien sûr. Alors, ces mots, ce sont des bruits. Les mots, c'est variable. Il y a deux choses. L'explication que je donne en général, c'est comme si on était au bistrot.
on est avec deux potes, on est en train de discuter. Les deux potes, ça serait par exemple ce pochoir. Ça, c'est la base, c'est comme si on était deux personnes en train de discuter. Comme on est au bistrot, autour de nous, il y a du bruit. Donc d'autres paroles, d'autres trucs qui viennent, tu vois, se mettre. Donc il y a une partie des textes qui peuvent correspondre au pochoir, parce que bon, on est en train de discuter, donc je te parle et tu me réponds. Et autour de nous, bah, il y a plein d'autres trucs qui se passent et qui viennent te mettre une conversation en plus, en moins. Tu vois, c'est juste du bruit autour. Comme des mots attrapés au vol. Voilà, c'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Alors, vous avez pendant quelques années choisi de prendre un petit peu de recul ou de sortir un petit peu du monde des galeries, des collectionneurs, peut-être J'ai jamais été dans ce monde-là. Moi, ce qui me branche, c'est de faire de la peinture. Donc, tant que j'ai eu le RMI, j'avais le minimum vital, j'avais un endroit pour dormir, un endroit pour faire de la peinture, et le reste, je m'en fous. Je veux dire, j'avais pas de contraintes extérieures, et ça me permettait juste de faire de la peinture. Donc la bombe et le pochoir chevillés au corps. Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est de faire de la peinture, quoi. C'est vraiment le... Quand je peins, je suis serein. Et dans notre société, être serein, ça n'existe pas. On n'est jamais serein, quoi. Tu vois, il y a la politique, il y a les problèmes de loyer, de machin, de bouffe, tu vois. Alors que quand je peins, il n'y a rien autour. Il peut y avoir 10 personnes en train de me regarder, en train de jacter et tout. Je les entends, à la rigueur, je peux répondre, mais ça vient après. Tu vois, quand je suis en train de peindre, je suis dans ma peinture. Et vraiment, il n'y a que ça, quoi. Tu vois, le reste, mais qu'est-ce que j'en ai à glander, quoi. Tu vois, vraiment, tu vois, tu es là, tu fais non, c'est... ce qui me branche, c'est de savoir, ah ouais, est-ce que là, je vais mettre une petite tache de rouge ou un trait de vert? Ça, c'est la chose la plus importante. Le reste, mais qu'est-ce que... Tu vois, ça vient pas jouer, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Moi, c'est... Quand le détail devient essentiel. Oui, tu vois, c'est vraiment ça l'essentiel, quoi. C'est de pouvoir mettre, si je mets du rouge, du vert, du bleu, et tout ce qu'il y a autour, mais qu'on n'en a pas grand-chose à faire. Ça n'a pas d'intérêt. La politique, ça m'intéresse parce que je l'utilise dans mes trucs, mais personnellement, quand je vois ce qui nous entoure, je m'en branle de tous ces gens-là, quoi. Tu vois, on n'a pas les mêmes opinions sur beaucoup de choses, quoi. Je suis pour la décroissance, je suis pour que les gens ils vivent simplement, peinards, avec de la bonne bouffe, tu vois, pas des trucs. Tu vois. À notre époque, c'est un peu difficile, quoi. De penser comme ça. Ça me facilite pas la vie, mais je m'en fous. Ouais, je préfère être pauvre et qu'on me casse pas les couilles et de pouvoir faire ma peinture plutôt que, tu vois, de faire des tableaux pour les vendre. Ouais. Tu vois, le mec, c'est comme je dis, en général, je dis, je fais pas des chats. Tu vois, en plus, ça me fait rigoler parce que j'ai mon pote CD115 qui en fait, tu vois, et que lui, bon, il est vraiment top. C'est vraiment un bon pote et tout, et ça le fait rigoler quand je dis ça, quoi. En plus, c'est pas vrai parce que des chats, je dois en avoir 2. Sur les quelques centaines de pochoirs que j'ai, je dois en avoir 2. Et un chien. Merci, Epsilon. Il n'y a vraiment pas de quoi, hein, c'est vraiment... C'était un plaisir de venir vous voir à Lens et de découvrir votre travail. Ah, puis si tu repasses, tu vois, je suis là les après-midi, tu passes quand tu veux, quoi, tu vois. Je suis pas loin, 1h30 de Paris, c'est rapide. Oui, non, c'est pas très loin, et bon, je suis là tous les après-midi, depuis que je suis arrivé à Lens, je suis bien. Ouais, j'ai un endroit pour peindre, j'ai un endroit pour dormir. Le centre-ville, comme on est magnifique. C'est vraiment une ville... là, j'ai Victor Hugo a dit que tout était beau à Lens. Oui, non, c'est vraiment... Je connais pas la partie basse de la ville, mais la partie haute, bon, ça fait 15 jours que je suis là, donc je reste dans le centre. Et tu vois, il y a le maire, tu vois, j'étais invité par le maire, tu vois, par l'adjoint au maire et tout. Donc ils m'ont fait visiter la ville. D'abord, ils m'ont reçu ici, ce qui est quand même vachement bien de leur part. Donc un peu comme une résidence d'artiste, en fait. C'est une résidence d'artiste. Merveilleux. Et c'est... Merci, monsieur le maire. Ah oui, non, il est vraiment gentil, il s'occupe bien de ça. Ils font, tu vois, tous les ans, là, depuis 2 ans, ils font
un truc sur le street art avec des grosses expos. Je vais avoir une expo en octobre, là, un super gros truc avec 40 ans de boulot, des toiles que personne n'a jamais vues, parce que bon, ils ne sont pas sortis de mon atelier. Une fois qu'elles sont finies, bah, tu les ranges et puis tu les fous et tu fais la suivante. Hein. C'est pas... Quand tu n'es pas commerçant, tu vois, c'est pas ton truc d'aller vendre. Tu vois, depuis que j'ai rencontré mon agent, bon, ça va mieux à ce niveau-là, parce que lui, il s'occupe, tu vois, de tout ce que je ne sais pas faire. Moi, je sais juste faire de la peinture. Lui, il a été voir le maire, les papiers. Et les il est machins, vraiment passionné par ce que vous faites en plus. Donc c'est Oui, merveilleux. oui, en plus, Il a trouvé oui, le bon. là, il est à ce niveau-là. C'est un expert en la matière. Ouais. Merci Epsilon Point. Je t'en prie, hein, tu vois, c'est un plaisir. Hein, tu vois. De toute façon,